et qui est allé chercher des points précieux pour le classement du Grand Prix de la Montagne. C'est Enzo Leinze. Vincent Dorn, lui, n'a pris que la 3e place. Du coup, Leinze, à égalité de points avec Vincent Dorn, vous le voyez sur ce graphique, et Heidemann, c'est un hold-up. Dernière bosse, lui qui a été si souvent devant, il n'est pas là, et il se fait battre, ça c'est sûr. Pourquoi Leinze devant Vincent Dorn? Un point de règlement, Pierre Rolland? C'est le classement général qui prime en cas d'égalité sur ce Tour d'Allemagne. Toutes les ascensions ont délivré le même nombre de points, 3, 2 et 1 point aux 3 premiers. Donc en cas d'égalité, on prend tout simplement le classement général. Et il y en a un au classement général, il n'était pas très bien placé. Il est loin. Il est loin, le Vincent Dorn, il est très loin. Il est tout simplement avant-dernier du classement général après de 28 minutes. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir de changement pour ce classement de meilleur grimpeur. Allez, et on retrouve donc à l'avant de la course le représentant de l'équipe UAE Team Emirates. C'est rare qu'on ait une échappée solitaire d'un coureur de Team Emirates quand même. Il est tellement fort. Est-ce qu'il a vraiment voulu partir tout seul, McNulty? Ça c'est la grande question, mais en tout cas il est tout seul, il a une belle avance. Et surtout Patrick, on va en parler très rapidement parce qu'on va peut-être arriver très rapidement dans le vif du sujet. On a parlé aujourd'hui, il y a du vent. J'ai eu un petit message de Romain Combeau, le coureur français de la Picnic, qui m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de vent dans la partie finale. Et on voit dans le peloton, ça s'agite un petit peu, mais kilomètres à 68 km de l'arrivée, donc d'ici 7-8 km, on va être dans un endroit stratégique. Les coureurs vont tourner sur la droite et ils vont avoir le vent de côté, 2-3 quarts d'eau, et ça jusqu'au circuit final. Donc ça peut tendre la course entre 15 et 20 km/h de vent en continu, et ça monte en rafale jusqu'à 30 km/h. Donc on peut avoir du spectacle et des bordures aujourd'hui. Oui, ça c'est le vent est un peu l'invité de dernière minute. On n'osait pas y croire. Et on s'est quitté hier sur ces images de ce sprint houleux qu'on aura l'occasion de revoir, en se disant il y a de la revanche dans l'air aujourd'hui, de la part évidemment de l'équipe Bora-Hansgrohe qui roule en tête du peloton, vous l'avez peut-être noté, dont le sprinter Danny Van Poppel a fait les frais d'une décision du commissaire. Également peut-être une revanche de la formation Lidl Trek qui a été la grande battue hier, puisqu'aucun coureur n'était parmi les 33 qui se sont présentés sur la ligne d'arrivée. Ils avaient été distancés dans l'une des dernières côtes du parcours, d'un parcours d'ailleurs très exigeant hier, avec la répétition des difficultés. Jonathan Milan donc n'a pas été récompensé, il n'était pas là, il n'était pas dans le final, il n'avait aucun équipier, enfin ses équipiers étaient autour de lui de toute façon, pour essayer pendant un bon moment de revenir. Donc peut-être de la revanche pour celui qui avait remporté 3 étapes sur ce même Tour d'Allemagne l'année dernière. Et puis moi j'ai envie de dire revanche aussi pour le classement général, parce que attendez, on a l'équipe Uno X avec Warren Scholz qui porte le maillot à nouveau aujourd'hui. Et on a pourtant vu l'équipe UAE, l'équipe Visma hier rouler sans parvenir, peut-être faute de ne pas avoir assez essayé, j'en sais rien, c'est à vous de me le dire Pierre Rolland, mais sans parvenir à distancer finalement ce coureur qui n'avait plus d'équipier dans le peloton des 33 à ses côtés. Et qui tire finalement profit de cette étape. Hier, c'est inimaginable. À 90 km de l'arrivée, Søren Warren Scholz, il s'est retrouvé isolé, tout seul, sans équipier. Et l'équipe UAE et l'équipe Visma ont roulé tout le long sans se préoccuper de Warren Scholz. On a été faire la bonification avec Narvaez. Alors Narvaez il termine effectivement premier de la bonification, Warren Scholz deuxième, mais derrière Warren Scholz en terminant deuxième de l'étape et premier après le déclassement de Danny Van Poppel, c'est lui qui fait la très très belle opération. Étape plus il conforte son maillot de leader, et cela tout seul sans le moindre équipier. Chapeau à lui, il a su garder énormément de sang-froid. Il s'est fait discret malgré son 1m95 pendant ses 80 km, et il a réussi à coiffer tout le monde sur la ligne hier.
Alors on sait que Brandon McNulty est un spécialiste du contre-la-montre. Là, il tient en respect le peloton et vous aurez remarqué peut-être qu'en tête du peloton, on se relaie. Plusieurs équipes se relaient pour ramener à la raison Brandon McNulty. Il va falloir s'atteler hein, pour aller le chercher malgré le fait qu'il soit tout seul. Quand on voit hier, quand il roulait en tête de peloton, dès qu'il appuyait un petit peu ses relais, c'est simple, hein, c'est lui qui a tout fait péter. Et dès qu'il accélérait un petit peu, qui baissait un petit peu la tête, il y avait des cassures derrière lui. On faisait du derrière mobilette. Voilà, McNulty en grande condition, qui n'a pas eu de chance hein, sur la première étape. Il a chuté et c'est pour la raison pour laquelle il est loin au général. Sinon, il aurait été vraiment dans les tout premiers. Alors si on regarde le classement à l'arrivée de l'étape hier, à l'issue donc de c'était quoi hier, la 3e étape. Oui, on s'y perd un petit peu parce qu'il y avait un prologue. Alors effectivement c'est... Ah attendez, j'ai un petit problème avec mes... Voilà, ça y est, ça revient. On avait donc hier... 4e jour de course. On a donc hier, après le déclassement de Van Poppel, une nouvelle victoire pour Søren Warenschold, qui, rappelons-le, avait remporté déjà le prologue, qui avait donc eu l'occasion de porter le maillot de leader, qu'il avait récupéré d'ailleurs la veille, pas la veille du prologue, mais la veille de l'étape d'hier, par le jeu des bonifications. Et surtout, on a à la 2e place Emilien Janière de l'équipe Total Energy, 3e Sam Watson de l'équipe Ineos Grenadiers. Si on regarde le classement général, au classement général, Warenschold est donc leader avec 10 secondes d'avance sur Jonathan Narvaez, vainqueur d'une étape il y a 2 jours, et Riley Sheehan.